Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Pour ceux qui me découvriront dans cette vidéo, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalités d'entreprise. Depuis plus de 12 ans, j'accompagne TPE, PME, indépendants et même les plus grosses structures dans leur communication et leur marketing, de la stratégie à l'élaboration et la création de leurs outils, en passant par la formation depuis 2016. Cette semaine sur Misscom, on voit le sujet du live streaming. Et oui, en 4 ans, je n'ai pas parlé de ce que je fais quasi quotidiennement, parce que il faut aussi, je pense, avoir suffisamment de recul pour pouvoir parler des outils de communication, autres que les standards qu'on a l'habitude de voir. Mais je pense que pour parler d'un sujet, il faut quand même en maîtriser un petit peu tous les angles. Et je trouve que 4 ans, c'est un bon moment pour pouvoir vous parler de ce que je fais quasi quotidiennement. Oui, le live streaming, c'est quelque chose de très intéressant, surtout pour ceux qui ont commencé à l'époque où ça a été l'apogée. C'est-à-dire il y a 3-4 ans, justement. Là, on est vraiment sur des pratiques qui sont intéressantes. Aujourd'hui, je vous invite à voir la vidéo d'hier, que vous trouverez en lien de celle-ci. Je vais y arriver. Pour pouvoir savoir si effectivement c'est quelque chose qui peut vous convenir. Aujourd'hui, j'ai envie de voir avec vous et d'échanger sur le fait de... on va prendre le contre-pied, parce que oui, c'est un style de communication, ça s'appelle la rhétorique, c'est la façon de communiquer, c'est le message. Prendre par la négation peut vous permettre d'être plus efficace dans vos choix. Donc c'est un petit peu l'idée que je vous propose aujourd'hui. On va voir 5 points sûrs, peut-être plus si j'en ai d'autres qui m'arrivent d'ici la fin du live et de l'enregistrement de la vidéo. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Donc, pourquoi vous ne devriez pas faire de live streaming? Le premier point, classiquement, c'est celui qui n'a pas d'objectif défini par rapport au live streaming, d'accord? Parler à sa communauté, échanger en direct, échanger en visio. Ce sont les types d'objectifs qui vont être intéressants effectivement à répondre, auxquels on va pouvoir répondre de manière efficace avec le live streaming. S'il n'y a pas cette notion d'objectif, ça ne sert à rien, et c'est valable pour toutes vos actions de communication, ça ne sert à rien parce qu'il faut quand même que vous puissiez évaluer. Pourquoi un objectif? Tout simplement parce que c'est ce qui permet d'évaluer véritablement vos actions. Donc si on ne met pas d'objectif, on ne peut pas évaluer cette action. Si on ne peut pas évaluer l'action, on ne sait pas si effectivement c'est efficace. Il faut rester dans cet esprit et avoir en tête que vous êtes des chefs d'entreprise ou probablement l'équipe de tête à la direction de l'entreprise. Puisque je sais qu'il y a de plus en plus de communicants qui me regardent aussi, je vous salue. Malgré tout, il faut impérativement se remettre à l'esprit que vous êtes là pour répondre à des objectifs de développement de l'entreprise, même si ce sont des objectifs qu'on n'aborde jamais, étant donné qu'ils sont tellement vastes que ça fait partie du grand dessin de la communication, mais sur lesquels ils sont bien trop vastes pour pouvoir jouer à terme. Malgré tout, si une action de communication, moi je sais pas, vous voulez absolument parler à une certaine personne, mettons, essayons de trouver quelque chose d'un peu restrictif. Pour mon exemple, vous souhaitez parler à tous les joueurs de Just Dance. Allez hop, je sais pas pourquoi, j'ai vu la publicité d'un de mes amis sur Just Dance, un jeu vidéo, et admettons que vous vous adressiez à des gens qui jouent à Tetris. Vous vous rendez bien compte qu'il y a un décalage de génération, qu'il y a un décalage d'utilisation, et que forcément, si vous vous adressez à des gens qui jouent à Tetris pour leur parler de Just Dance, vous risquez fortement de ne jamais répondre à votre objectif in fine, qui est de vendre Just Dance, classiquement. Prenez n'importe quel exemple qui vous vient à l'esprit. Simplement, quand on ne s'adresse pas aux bonnes personnes, on ne peut absolument pas répondre à des objectifs de développement en tant qu'entreprise. Là encore, c'est pour ça que je m'adressais à vous en ce sens. Le dessin de l'entreprise, c'est de croître, c'est de se développer, c'est de répondre de plus en plus de manière précise ou plus large à ses clients. Et si votre support de communication ne vous permet pas in fine de faire ça, alors c'est que vous ne communiquez pas bien. De la même manière, si on ne communique pas bien, malgré tout, ça vaut de l'argent. Vous dépensez probablement trop d'argent à des choses qui ne fonctionnent pas. Donc l'idée, c'est de ne surtout pas le faire
ce live streaming si ce n'est pas dans les bonnes conditions. Et donc, la première condition, c'est d'avoir un objectif derrière pour lequel le live streaming sera la bonne réponse. La deuxième raison pourquoi vous ne devriez pas faire de live streaming, c'est le fait de ne pas en avoir envie. C'est souvent très compliqué parce que beaucoup de tous ces gourous marketeurs que je déteste, il faut le dire, parce qu'ils vous font faire n'importe quoi, c'est de vous dire de vous sortir de votre zone de confort. Là encore, sortir de sa zone de confort, c'est bien, mais certainement pas avec le live streaming. Le fait d'être en direct, en vidéo, nécessite un minimum d'aisance qu'il faut avoir et d'envie. Si vous n'avez pas envie de vous retrouver en vidéo, que ce soit en direct ou pas, puisque moi je fais les deux, je fais du direct au moment où je crée cette vidéo-là, et en même temps je me sers de la vidéo sur YouTube, donc là on n'est pas sur du direct, mais l'apport de connaissances que je vous propose répond aux deux supports. Donc je crée en une seule fois deux supports, du live streaming et de la vidéo. Ce qui peut être aussi d'ailleurs un des arguments pour lesquels vous pouvez ne pas devoir utiliser le live streaming. Mais ça, on le verra après. Cette notion d'envie, elle est essentielle parce que dans le live streaming, on reste quand même sur un format vidéo. La vidéo, c'est quelque chose dont les gens qui répondent à ce support, c'est-à-dire qu'ils sont présents vis-à-vis de ce support, je pense notamment à YouTube, puisqu'on parle plus généralement de la vidéo, ce sont des gros demandeurs. Vous avez des gens qui vont se créer des habitudes, l'habitude de vous voir en direct, de vous voir en vidéo, que ce soit dans un domaine, comme on l'a vu hier, soit en e-turning, en création, en recherche de clientèle et donc dans le développement d'une communauté, ou bien même en aval, c'est-à-dire dans l'animation et la relation client, malgré tout, les gens vont créer des habitudes, vont prendre l'habitude de vous voir en direct. Si vous n'avez pas l'envie de le faire de manière assez récurrente, vous risquez, là encore, de mal communiquer. En anglais, il y a un terme qui s'appelle miscommunication, qui reflète beaucoup plus cette notion de mal communiquer, qu'on a très peu dans le langage français. Mais malgré tout, il faut le prendre en compte parce que plus on a envie, pour le coup je peux me prendre en exemple, j'aime tellement partager ma passion que l'envie elle est toujours là et je trouve toujours des sujets, même 5 minutes avant de lancer la vidéo, je trouve un sujet si j'en ai pas, j'arrive vraiment à construire mes idées, c'est ce qu'on verra plus tard, pour pouvoir vous proposer des vidéos, que ce soit du live streaming ou pas, de manière continue, voilà, je cherchais le terme. Et forcément, le live streaming, vu que c'est sans filet, doit avoir cette notion, donc il y a deux notions qui viennent là-dessus, c'est le fait d'être à l'aise. Alors, si vous avez vraiment l'envie, le côté à l'aise viendra par la suite. Il faut d'abord étraîner un petit peu les pratiques pour pouvoir être véritablement à l'aise sur du direct. Le direct, ça veut dire ne pas être perturbé par l'environnement, même moi, ça m'arrive au bout de 4 ans, une fois quand ma fille pleure, voilà, il y a un petit blanc, parce que ça me sort de ma concentration vis-à-vis de ce que je suis en train de vous dire, et donc du coup, ça peut baisser un petit peu la qualité de ce que je raconte, mais je considère que ça fait partie de moi, que ça fait partie de mon branding, donc pour moi, c'est ok. Mais si vous n'êtes pas à l'aise et que vous voulez vraiment quelque chose d'absolument propre, le live streaming ne sera pas forcément ce qui sera le plus évident pour vous, parce que c'est du one shot. Donc là encore, il faut avoir cette notion d'être à l'aise suffisamment. Alors en plus de ça, vous voyez, il y a cette notion d'ancienneté. Quand le live streaming a démarré il y a 4-5 ans, on pouvait faire des erreurs, on pouvait tout à fait reprendre le sujet. La notion de bienveillance était vraiment là parce que c'était les débuts, et quand c'est les débuts de quelque chose, les gens sont toujours beaucoup plus bienveillants et sont moins prêts à nous casser du sucre sur le dos. Aujourd'hui, après 4-5 ans, le live streaming est vraiment devenu un support de communication à proprement parler et de manière entière, et donc s'il n'est pas presque parfait dès le début, vous risquez, là encore une fois, d'en pâtir plus que d'en profiter.
Donc l'idée là encore, c'est de pouvoir le travailler pour être le plus à l'aise possible par la suite. Alors avec cette notion quand même, je vous le rappelle, d'intensité. On peut être un peu moins à l'aise mais quand même décider de faire du live streaming si on est dans une communauté acquise, plus que si on est dans une recherche de clients. Parce que on n'a jamais 2 fois l'occasion de faire une première bonne impression, vous le savez. Et donc, il faut être vraiment très propre et très professionnel dès le début pour pouvoir travailler le live streaming dans l'acquisition et pas dans l'entretien de relations. Autre notion très importante, la notion d'être équipé. Comme je vous le disais, au début du live streaming, on avait effectivement la compréhension des communautés parce que c'était quelque chose de nouveau, donc les critères d'évaluation psychologique, on est là sur quelque chose qui est sociétal, qui est humain, la critique est humaine, et forcément, les gens, avec les années, deviennent de plus en plus critiques à ce que vous faites et à comment vous allez le faire. Résultat des courses, l'équipement fait partie des choses qui sont indispensables d'avoir dès lors que vous voulez utiliser ce support. Alors, je ne dis pas, vous n'êtes pas obligé d'avoir, comme moi, un support qui a, qui vous permet de créer ce genre de dessin, d'animation derrière. Je pourrais même faire d'autres animations pendant le live, mais c'est pas du tout l'objet de mes vidéos. Donc, je ne le fais pas. Mais vous avez quand même cette notion assez importante de qualitatif. La prise en charge d'un micro. Alors moi, au tout début, je ne l'ai pas fait. Néanmoins, je me suis équipée assez rapidement de mon micro Yeti. Ce sont des investissements, mais comme vous le voyez, le live streaming et puis la vidéo de manière plus générale vont être des supports pour lesquels il va falloir s'équiper en matériel. Donc c'est un outil de diffusion en direct, un outil physique, micro, caméra peut-être. Moi, sincèrement, j'utilise la caméra de mon ordinateur, ça me va très bien, je suis à hauteur d'œil, j'ai moins de problèmes de point de vue. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir des gens qui tournent des vidéos mais qui ne regardent pas l'objectif. Donc voilà, ça fait partie des usages qui sont indispensables. Donc le matériel va lui aussi être un aspect indéniable sur est-ce que vous devriez ou pas faire du live streaming. Si vous ne souhaitez pas vous équiper, c'est que probablement c'est pas le bon support pour vous. De la même manière que la vidéo. Il y a tellement de retouches à faire, il y a tellement de travail derrière, que si vous n'avez pas envie d'investir financièrement dedans, ce ne sera pas quelque chose de pérenne. Alors je ne dis pas, sur les démarrages et encore une fois à l'intérieur des communautés de clients qui sont acquis et qui sont OK, vous pouvez commencer à tester. Ça, on pourra en parler jeudi de manière plus détaillée. Ça ne vous empêchera pas de commencer pour voir si effectivement c'est le bon support et de le valider. Mais une fois qu'il est validé, équipez-vous parce que c'est ce qui vous permettra vraiment d'être professionnel et de développer les choses en amont et justement de pouvoir utiliser le support de communication à des objectifs différents, non pas seulement de la fidélisation, mais également sur l'acquisition. Donc, c'est là encore une fois un des éléments essentiels pour savoir si vous devez faire du live streaming, si vous êtes prêt plutôt à faire du live streaming ou pas. Autre point très important du live streaming, c'est le fait d'être pérenne. Surtout, gardez bien en tête que le live streaming, comme je le disais, tout comme la vidéo, c'est un support où les gens sont très friands. Une fois que les gens ont accroché, ils sont très très demandeurs. Donc il faut pouvoir donner du contenu de manière régulière. Encore une fois, que ce soit dans l'acquisition ou dans la relation, vous allez avoir des gens qui seront toujours présents, toujours dispo pour vous écouter, pour être dans l'échange avec vous, pour pouvoir commenter vos vidéos, etc., pour faire l'animation. L'engagement, vraiment, est un objectif auquel va parfaitement répondre ce fameux support qu'est la vidéo, que ce soit en live streaming ou pas. Mais il faut que ce soit fait, encore une fois, sur le long terme et que vous le pensiez vraiment pour, entre guillemets, toujours. C'est pour ça qu'il faut, voilà, moi quand j'ai lancé Misscom, l'une des premières questions que je me suis posée, c'est est-ce que je vais pouvoir tenir sur la durée au niveau de mes thématiques. Et justement, donc là,
Donc on se fixe l'objectif que oui, on a quand même, ça veut dire qu'on a fait une étude, qu'on a listé un certain nombre de sujets qui sont pris, et ça n'empêche pas, bien sûr, que dans la pratique, on va réajuster les choses. Par exemple, quand j'ai lancé Misscom au tout début, il n'y avait pas un fil rouge tout au long de la semaine, c'était le lundi c'était stratégie, le mardi c'était des outils. Alors j'essayais quand même de faire des outils qui étaient en rapport avec le sujet du lundi, parce que souvent on arrive assez facilement à corréler des outils avec une idée de sujet. Le mercredi, parce qu'à l'époque il y avait aussi du mercredi, je faisais des interviews, enfin je diffusais des interviews qui finalement n'étaient pas pérennes, parce que sorti du cercle amical professionnel, c'est difficile de tenir le cap des interviews. Et le jeudi c'était Chronocom, alors j'ai gardé le nom, mais le Chronocom à la base c'était vous, chers fans, chers followers, qui m'envoyiez votre communication, donc soit le message, soit une affiche, pour parler d'un chat à un chat, donc c'était soit rhétorique, grammaticale, soit une optimisation visuelle de vos supports, en direct et avec le chrono. Et au final, je n'avais pas du tout suffisamment de demandes pour maintenir la chronique, donc elle aussi, elle a évolué. Et petit à petit, j'ai fait évoluer mes lives sur un fil rouge toute la semaine pour vous apporter un contenu vraiment complet sur un sujet en particulier. Mais ça a évolué tout au long de ma pratique, et il ne faut pas, bien sûr, fermer la porte aux évolutions. Si quelque chose ne fonctionne pas, je vous le rappelle, c'est pas forcément le support qui est pas bon, ça peut être le message, ça peut être la diffusion, ça peut être la promotion de ce contenu, peu importe, vous avez plusieurs leviers à actionner pour décider d'abandonner un support de communication. Donc on va quand même le penser de manière le plus pérenne possible, et après on va réajuster tout au long de la vie de votre support de communication. L'avantage vraiment du live streaming, c'est cette notion d'échange qu'on n'aura pas en live, en direct, avec sa communauté, avec vous qui me regardez. C'est aussi pour ça que je vous demande de vous présenter, de savoir qui est là. Je n'ai jamais de meilleur échange qu'avec vous en direct, si ce n'est sur YouTube également en commentaire, parce que les choses commencent un petit peu à se développer, mais il faut du temps. Donc voilà un petit peu sur ces fameuses pistes. Surtout bien penser à cette histoire de longévité, d'objectif. Si vous ne sentez pas l'envie, si vous ne vous sentez pas capable de le faire, ne le faites pas. La vidéo va vous nuire bien plus qu'une plaquette que vous pourriez faire, même du DIY. Donc l'idée là, vraiment, c'est de pouvoir boucler les choses, de le faire peut-être pour commencer dans des milieux plus réduits, et puis de le professionnaliser. C'est aussi d'ailleurs pour ça que je vais ouvrir une nouvelle session de Partez en live, qui est mon atelier sur le live streaming. Comment on fait? Alors on va faire une version augmentée des 2 précédentes sessions, où il y aura beaucoup plus de choses qui seront mises en place, donc n'hésitez pas à commenter la vidéo si ça vous intéresse. En tout cas voilà, ça y est, les ateliers Misscom vont pouvoir attaquer, je pense peut-être décembre, sinon ce sera janvier pour la nouvelle année. Misscom va refaire ses ateliers et ce sera avec un plus grand plaisir que je viendrai vous aider. D'ici là, voilà, vous avez toutes les cartes en main, je pense, avec cette liste de pourquoi je ne devrais pas faire du live, savoir si le live streaming est fait pour vous ou pas. Si jamais vous avez encore des points d'interrogation, je vous invite à commenter cette vidéo et à ce qu'on échange en commentaire sur le sujet. Et puis, si vous avez d'autres idées, des questions, mais que vous n'osez pas commenter, vous avez aussi le message privé sur la page ou sur mon profil Claire Négrier qui est public, où vous avez encore l'email à claire@misscom.fr pour que nous puissions faire le point sur votre stratégie et savoir si le live streaming c'est fait pour vous ou pas. Sur ce, j'attends vos questions pour compléter la chronique de jeudi. Je vous souhaite un très bon appétit, une très bonne journée et je vous dis à jeudi, tout simplement. Bye!